Bonsoir et bienvenue dans ce moment, bien sûr, de l'information. Tout de suite, les titres. Dans ce journal, nous parlerons des concertations sociales prévues par, bien sûr, le gouvernement du Mali, prévues pour le mois de janvier. Et puis, parlons toujours des faits de société, le projet de découpage administratif pour lequel le gouvernement du Mali est en concertation avec les populations, tout en tenant compte de certaines réalités de terrain. Nous y reviendrons dans quelques instants. Merci de nous rejoindre dans la grande édition française sur M7 TV. Comme annoncé tantôt, le Front National est en ébullition entre doléances syndicales, préavis de grève, bien sûr, de temps pour des augmentations de salaire ou des indemnités de travail sont entre autres les grandes lignes de concertation sociale prévues en janvier. Pour répondre à ces multiples questions sociales, le gouvernement du Mali a pris sa responsabilité à bras le corps. C'est ainsi qu'il propose d'organiser des concertations sociales en janvier 2019. Là-dessus, les avis des journalistes divergent. Reportage. Bien, bon, nous pourrons dire qu'en réalité, c'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative là où le gouvernement même veut concerter avec les différents syndicats et aussi les différentes personnalités qui font des choses dans ces cadres-là. C'est une bonne chose. Et si eux-mêmes parviennent en réalité à déterminer un cadre dans lequel ils vont déterminer leur salaire, là, il n'y aura plus de problèmes sociaux encore que nous connaissons dans ces derniers temps. Donc, nous disons que ce n'est pas seulement la concertation qui va en réalité, d'une manière ou autre, empêcher les gens d'aller dans ces problèmes sociaux. Mais il faut que si vous parvenez quand même à tomber d'accord sur quelque chose, il faut quand même que vous allez le faire rapide et que ça soit aussi quelque chose qui n'y aura pas encore d'autres problèmes. Par exemple, le gouvernement ne doit pas s'engager et après il ne prévient pas à honorer son engagement. C'est ça le problème. Moi je pense que c'est déjà une bonne chose parce qu'en réalité le front social, en fait, lorsqu'on parle effectivement de salaire, on parle vraiment du front social. C'est un élément extrêmement important pour que les employés, je parle vraiment des employés de la fonction publique, et le gouvernement puisse se retrouver et se concerter par rapport à ça. Parce qu'à mon avis, ça permet non seulement en fait aux uns et aux autres de mieux se comprendre, de savoir exactement que peut faire l'employeur par rapport aux revendications des employés. Et ensemble, certainement, ils pourront avancer. Comment s'il y a concertation, c'est que je suppose qu'ils vont s'expliquer. Le gouvernement, certainement, va pouvoir donner dans la mesure du possible de quoi est-ce qu'il est capable en termes effectivement d'amélioration des conditions salariales des travailleurs. Cela permettra aux travailleurs de comprendre aussi ce que le gouvernement peut faire. Et je pense que si effectivement tout le monde est de bonne foi, ça peut apporter vraiment des grands changements. Et ça, c'est extrêmement important. C'était un élément de Bibata Koulibaly et Amadou H. Diarra. Autre sujet à présent, fermeture de certaines écoles dans le cercle de Banama par des présumés djihadistes. Les autorités sécuritaires ont lancé une opération de grande envergure dans la localité. La dite intervention a permis des arrestations et le calme règne au fur et à mesure. Commentaire Amadou El Konari. L'opération de ratissage et de fouille des forces armées maliennes se poursuit dans le cercle de Banamba. Ce déploiement d'envergure des militaires maliens fait suite à la fermeture dans la localité d'une vingtaine d'écoles par des présumés djihadistes. Selon les sources locales, les militaires ont pris le contrôle des écoles fermées. Toutefois, les enseignants et les élèves ne sont toujours pas retournés dans les salles de classe par crainte des représailles. Cette opération de ratissage qualifiée de grande envergure a permis l'arrestation d'une vingtaine de présumés djihadistes. Une centaine de militaires et de matériels sont déployés au sol dans le cadre de cette opération. Selon certaines sources, c'est le chef d'état-major des armées maliennes lui-même qui a coordonné les préparatifs de l'intervention militaire. Le général Bemba Moussa Keïta a dépêché des troupes dans les environs de Banamba. Des témoins sur place confirment que des écoles fermées par des présumés djihadistes ont été sécurisées, notamment dans les villages de Toubakoro, Gounadou et Balaba.
Selon ces témoins, dans une autre localité, l'armée a piégé l'ennemi en arrivant de l'Est alors qu'elle était attendue à l'Ouest. Cette opération, malgré son ampleur, ne rassure pas les enseignants et les élèves qui, pour l'instant, n'ont pas regagné les salles de classe. Afin de maintenir le calme retrouvé, le ministère de la Défense a décidé d'installer un dispositif de sécurité dans plusieurs localités de l'Ouest, notamment à Toubakoro, Dandougou et Balala. Rappelons enfin que cette offensive des forces maliennes intervient quelques jours après la fermeture de nombreuses écoles dans ces localités par des groupes djihadistes se réclamant de la Katiba du Massina. Malgré la présence massive de l'armée à Banamba, la psychose règne encore au sein de la population. Les écoles restent toujours fermées. Selon les syndicats des enseignants de la localité, les cours reprendront si ces opérations militaires parviennent à rétablir la sécurité dans les zones précédemment occupées par les djihadistes. Deuxième grand titre de cette édition, le projet de découpage administratif pour lequel le gouvernement du Mali est en concertation avec la population tout en tenant compte bien entendu de certaines réalités du terrain fait débat dans nos rues. Raison pour laquelle nos reporters se sont rendus en ville pour recueillir l'avis des populations. Le découpage administratif est un sujet qui fait débat dans les grès à travers le pays. Pour certains, c'est une bonne chose et pour d'autres, ce n'est pas nécessaire vu que certaines régions ont du mal à se développer. Nos reporters ont recueilli les propos de quelques personnes sur ce sujet. Je pense que c'est une bonne idée le découpage. Ça crée des emplois et permettra à ces localités de se développer. Mais dans un autre angle, prenons l'exemple sur la région de Koulikoro. Sa disposition géographique fait que Bamako a un impact sur Koulikoro parce qu'il est entouré par les sectes de la région de Koulikoro. Le gouvernement doit s'asseoir à son projet de découpage. Bien des problèmes plus urgents que cela. Et même si on crée des régions, sa sécurisation va poser problème, étant donné la situation sécuritaire du Mali. De nouvelles régions vont créer de l'emploi et surtout dans la région du Nord. La population a besoin de se prononcer sur l'avenir de sa région. Ouvrons à présent la page sport pour parler bien sûr de la 6e édition du Streetball Championship qui a été bien sûr organisée avec son coup d'envoi au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. La cérémonie d'ouverture était présidée par Boubacar Fodé Keïta et Amadi Hané, promoteur de World Label et initiateur de cet événement, en présence bien sûr du président de la Ligue de basketball du district de Bamako, M. Bassala Aïdara. Reportage Amadou Kouyaté, Kadiatou Bagaïgo. Débuté en 2012, le streetball est devenu une compétition incontournable et irrésistible pour nos basketteurs. Durant 6 ans, cet événement est considéré comme le plus grand tournoi de basketball combinant le talent et les animations. Pour mieux rehausser l'éclat de cet événement, les promoteurs ont décidé de mettre le paquet pour que cette 6e édition soit plus grandiose que les années précédentes. Il y aura au menu des démos freestyle, des jeux concours, du 5 contre 5 et un concours de haut niveau de 3 points. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le président de la Ligue de basketball du district de Bamako nous donne ses impressions. Parce qu'aujourd'hui, on veut un basketball vulgarisé, festif. Et c'est effectivement le cadre qui nous est offert ici. Bien entendu, nous essayons de l'accompagner, ne serait-ce que moralement, en essayant de fournir quelquefois du matériel, ne serait-ce que les tableaux de scoring et autres. Et aussi, à travers ces genres d'initiatives, nous pensons que le basket aura toujours sa place dans les sports du Mali. En second lieu, c'est au tour de l'un des promoteurs associés de cet événement qui nous donne ses impressions. Pour la jeunesse, pour le développement du Mali et pour le développement culturel, sportif et tout ça. Il n'y avait pas tout ça, les écrans et tout ça, la sono. Beaucoup de choses ont changé par rapport aux années précédentes. C'est la jeunesse. Nous, on met cette plateforme-là pour le Mali. Donc, qui se donne à fond pour le faire play. Durant 1 mois et 26 jours, le Palais de la Culture vibrera au rythme du basketball de la rue, au streetball, au point de ne plus envier les quartiers des États-Unis qui ont eu l'idée de créer cette discipline. Rappelons que ce tournoi prendra fin le 29 décembre 2018.
Football à présent, au compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Le sélectionneur national des Aigles du Mali a dévoilé sa liste de 23 joueurs ce vendredi 9 novembre 2018 au siège de la Fédération malienne de football 6 à l'ACI 2000. Le point avec Soumaïla Berté au Mokone. Le sélectionneur national du Mali, Mohamed Makhassouba, a fait confiance aux 23 mousquetaires qui défendront le drapeau national à Libreville le 17 novembre prochain dans le stade de l'Amitié. Au poste de gardien de but, Djigui Diarra, stade malien de Bamako. Mamadou Samassa, 3. Adama Keita, Djoliba, Athletic Club. Les défenseurs. Amari Traoré, Stade Rennais. Falaye Sako, Guimares. Massadio Aïdara, Lens. Bakay Dibassi, Amiens. Cheikh Keita, Eupen. Mamadou Fofana, FC Metz. Salif Koulibaly, Ali Ali. Milieu de terrain, Djadje Samasekou, Red Bull Salzbourg. Amadou Aïdara, Red Bull Salzbourg. Yves Bissouma, Brighton FC. Suleiman Diarra, FC Lens, RC Lens. Cheikh Doucouré aussi Lens. Lassana Koulibaly, Glasgow Rangers. Les attaquants. Moussa Djenepo, Standard de Liège. Adama Traoré, Metz. Moussa Doumbia, Stade Reims. Abdoulaye Diaby, Sporting Portugal. Moussa Marega, Porto. Khalifa Koulibaly, Nantes. Adi Sako, Las Palmas. Voilà le nom des 23 joueurs. Parmi ces joueurs, il y a 4 revenants, à savoir Bakay Dibassi, Amiens, Cheikh Keita, Eupen, Adama Niane, Charles Leroy, Moussa Doumbia, Stade de Reims. Hormis ces 4, le reste des 19 joueurs étaient tous dans les 2 précédents matchs des Aigles du Mali. Yves Bissouma a été remplacé par Adama Niane à cause d'un problème de documents. Le regroupement se fera à Bamako, à Kabala, à partir du 11 novembre prochain. Nous espérons que nos 23 gladiateurs feront bien sûr l'exploit pour nous ramener la coupe en fin 2019. C'est l'élément qui m'a fait à cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page Facebook M7 TV, également sur notre page Facebook Live M7. Restez toujours connectés. Demain, vous serez en compagnie de Babaï Ouattara. D'ici là, moi, je vous souhaite excellente soirée à tous et à toutes. Salam.